Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se rend dans des palais de justice, où quelquefois l'ambiance est moins solennelle que ce que l'on pourrait imaginer. Nous allons partager avec vous 8 altercations qui ont eu lieu en plein tribunal. Entre un juge qui se fait agresser par un détenu, un avocat qui se fait frapper en pleine audience, nous allons voir comment ces incidents ont-ils terminé et comment cela a-t-il été géré sur place par les juges et les autorités. Numéro 1. Larry Nassar. Notre altercation numéro 1 s'est déroulée en 2018 dans le Michigan, dans une salle d'audience du comté Dayton. Larry Nassar, ancien médecin accusé d'abus sexuels sur des jeunes filles, s'est retrouvé nez à nez avec le père de 3 jeunes filles parmi les victimes. Le jeune père, totalement dévasté, a demandé à la juge de pouvoir se retrouver seul à seul avec ce démon, d'après ses termes. Il lui a ajouté qu'il souhaitait discuter quelques minutes seulement avec l'accusé. La juge a évidemment refusé, lui indiquant que ce n'est pas ainsi que fonctionne le système juridique. Mais Mark Graves, le papa des victimes, ne l'a pas entendu de cette oreille et s'est lancé dans un sprint vers Larry Nassar. La sécurité a réussi à l'empêcher d'atteindre l'accusé. La juge s'est interposée en expliquant que ce comportement était inacceptable et a demandé à faire sortir l'homme désemparé qui lui a répondu « Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu ». Monsieur McGraves s'est finalement expliqué par la suite, disant qu'il avait été totalement dépassé par les témoignages des nombreuses victimes, plus de 150, dont celui de ses filles lors de l'audience, et que l'attitude du criminel l'avait mis hors de lui et qu'il avait donc perdu le contrôle. La juge a accepté de le libérer sans caution ni sanction, lui rappelant les règles de bonne tenue dans un tribunal. Numéro 2. Sidney Newsome. Cette fois, c'est le juge de cette audience qui a eu chaud. En effet, en janvier 2021, dans l'état du Mississippi, Sidney Newsome, accusé de violence conjugale, s'en est pris au juge Aubrey Rimes. L'homme de 27 ans était en train d'être escorté par un huissier lorsqu'il a saisi des objets pour les lancer sur le juge Rimes. Scène surréaliste dans ce tribunal du comté de Pike, durant laquelle l'accusé, encore menotté, a attrapé une pile de feuilles de papier pour les jeter sur le juge. Il a ensuite pris un téléphone qu'il a également lancé sur sa cible. Le juge Rimes s'est alors levé de sa place pour aider l'huissier à maîtriser l'accusé. Sur la vidéo de surveillance, on peut voir le juge qui immobilise Newsome sur la table. Un autre homme, visible sur la vidéo, semble aider le juge à neutraliser l'accusé. Il s'agirait du frère de ce dernier. Suite à ces événements, l'homme a aussi été accusé d'outrage à la cour et devra sûrement faire face à d'autres accusations pour ses violences. Le président du conseil de surveillance du comté a déclaré que bien que l'homme a pu être maîtrisé par le juge et les personnes sur place, une telle situation ne peut être tolérée, et que des mesures de sécurité supplémentaires seraient prises pour renforcer la protection de tous. Numéro 3. Andrew Worth. Retour en 2010 dans le Wisconsin pour rencontrer Andrew Worth, accusé du meurtre d'une policière et de son petit ami. C'est en pleine soirée dans un bar de la région que l'incident se serait déroulé. La femme aurait saisi le corps de l'accusé, ce qui, semble-t-il, ne lui a pas vraiment plu. Andrew lui a fait comprendre cela à travers un regard qui en disait long, et la policière se serait rendue vers son petit ami, Greg Peters, pour lui en parler. Lorsque son petit ami s'est rendu vers Andrew Worth pour en découdre, l'accusé aurait sorti une arme pour lui tirer dessus à 3 reprises. L'une des balles tirées a traversé l'homme et a également touché la femme policière, les tuant tous les deux. Worth plaide la légitime défense, car selon lui, Peters ne lui aurait pas laissé d'autre choix que celui de tirer. Lors de l'audience, de nombreux témoins, amis des victimes et présents lors de l'incident étaient présents. Les témoignages, mouvementés et agités, se faisaient dans les cris et les larmes. Ils font état de la bonne humeur de la victime, confirmant qu'elle avait bien pincé le corps de l'accusé et que ce dernier se serait mis en colère. Lors de l'annonce de son jugement, Andrew Worth a complètement dégénéré en essayant de s'attaquer aux familles des victimes. Mais heureusement, la sécurité l'a immédiatement arrêté et sorti du tribunal. Numéro 4. Michael Madison. Un père en colère. C'est le père d'une des 3 victimes d'un tueur en série, Michael Madison, qui n'a pu contenir sa colère. Van Terry, le père de Shirelda Terry, assassiné par Michael Madison, était présent lors de son audience. Quelque temps avant l'incident, il s'était avancé à la barre pour témoigner de la perte de sa fille, avec émotion. C'est à ce moment-là que Terry se tourna vers l'accusé qui était assis juste derrière lui, et se mit à courir vers sa direction avant de se jeter sur lui au-dessus de la table de défense. Les autorités présentes ont essayé de neutraliser Terry, et dans le même temps, Madison s'est un peu écarté. Les policiers ont finalement escorté Terry hors de la salle, alors que la salle d'audience sombrait dans le chaos, devant l'agitation des uns et des autres. Le juge a préféré poursuivre l'audience malgré l'incident, et après 15 minutes de suspension, celle-ci a pu reprendre.
Et c'est alors que, sur les recommandations du jury, la juge McDonnell le condamna à la peine de mort devant la gravité et l'horreur des faits pour lesquels il avait été condamné. La culpabilité de Madison n'ayant jamais fait aucun doute, même ses avocats ont toujours plaidé coupable en choisissant comme ligne de défense son enfance chaotique et difficile. Cela n'aura pas suffi à lui sauver la vie. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être informé sur nos prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, découvrons quelles autres altercations ont eu lieu dans des salles d'audience. Numéro 5. Eric McCullough. Eric McCullough est accusé du meurtre de sa nièce. L'homme de 46 ans est également accusé d'avoir poignardé le petit ami de la victime. Ce dernier, Anton Lee, est présent lors de l'audience de McCullough, dans l'état du Tennessee. Le petit ami de la victime s'est alors jeté sur l'accusé pour s'en prendre à lui. Lee était pourtant lui-même menotté car accusé pour d'autres faits sans rapport avec l'affaire. Bien que menotté, on peut voir sur les images de vidéosurveillance que Lee frappe la tête de McCullough plusieurs fois d'affilée devant le juge Gary Stearns, choqué. Des policiers sont alors rapidement intervenus pour séparer les deux hommes. Un autre homme voulant rejoindre Lee et se mêler à la bagarre s'est vu neutralisé par un taser par l'un des policiers. Lee a été maintenu au sol par des officiers pendant que d'autres policiers ont fait sortir de la salle l'accusé, qui semblait ne pas être blessé. Devant la violence de l'altercation, le juge a décidé de suspendre et reporter l'audience à quelques semaines plus tard, lors d'une audience à huis clos. Numéro 6. Doug Creekmer. Dans cette affaire, ce n'est ni l'accusé ni le juge auquel on s'est pris, mais à l'avocat. Un avocat commis d'office frappé à coups de poing par un prisonnier qu'il avait pour mission de défendre. Doug Creekmer, avocat souvent nommé pour défendre des personnes en étant nommé d'office, a déclaré avoir l'habitude de défendre des personnes présentant des troubles mentaux et qui n'étaient pas choqués des faits qui sont survenus. C'est à la cour du comté de Scott, dans le Kentucky, que se sont déroulés les faits. Alors qu'on peut voir sur la vidéo du tribunal que l'accusé s'entretient avec le juge, lui expliquant qu'il n'est pas satisfait de la défense de son avocat, Doug Creekmer s'est alors avancé vers le juge pour lui expliquer que son client n'avait pas les moyens de choisir son avocat. Le criminel, Haffer, s'est alors violemment jeté sur son avocat et lui a sonné un violent coup de poing dans la mâchoire. Alors que Creekmer tombe au sol, l'accusé continue de lui donner des coups à l'estomac avant d'être arrêté par l'huissier présent et les officiers. Creekmer, qui a été emmené à l'hôpital pour constater ses blessures, a dit qu'il comprenait la réaction de son client, emprisonné depuis quelque temps et qui encourait une lourde peine. Il a du mal à gérer sa colère, a-t-il déclaré. Numéro 7. Matthew Komrowski. C'est dans une salle pleine d'émotions qu'a eu lieu cette nouvelle altercation. Matthew Komrowski comparaît devant le juge pour des faits de meurtre sur Shirley Donnelly. Son ex-mari, Raymond Donnelly, était présent lors de cette audience, et il n'a pu résister à sa colère en voyant l'accusé. Il était assis au premier rang en compagnie de sa famille et de certains amis. Un feu avait éclaté dans l'appartement de la victime qui était en couple avec l'accusé depuis plus d'1 an. Elle l'a donc accueilli chez elle et vivait avec ses 3 fils et Komrowski. Mais lors des recherches des pompiers, ces derniers ont trouvé la jeune femme attachée et les suspicions de meurtre se sont rapidement tournées vers son compagnon. Le criminel accusé d'avoir ligoté la victime avant de la tuer et de mettre le feu à sa maison a pourtant nié les faits. C'est donc dans une ambiance triste et une grande colère que la famille de Shirley assistait à l'audience. Lorsque Komrowski a été emmené par les officiers en dehors de la salle, Raymond Donnelly n'a pas pu se retenir de se jeter sur lui. Les officiers les ont néanmoins rapidement séparés avant de faire sortir l'accusé et de maintenir l'homme attristé dans la salle. Numéro 8. Tevin Merriweather. C'est dans le conte DeKalb que Tevin Merriweather était jugé pour le meurtre d'un homme, Myron Pierce, qui l'aurait abattu dans une station-service. La défense de l'accusé affirme que ce dernier a tiré en légitime défense. Mais Taisha Campbell, la fille âgée de 15 ans de la victime, n'a pas pu contrôler ses émotions et s'est levée de sa chaise avant de hurler « Pourquoi as-tu tué mon papa ?» Elle a ensuite tenté de se diriger vers l'accusé avant d'être stoppée par les policiers, qui l'ont finalement emmenée en dehors de la salle d'audience. Les témoignages des policiers ont indiqué que Pierce avait reçu 15 tirs de balles et que l'accusé continuait de le poursuivre en tirant alors que la victime essayait de s'enfuir. Ces détails sordides ont été difficiles à entendre par la famille de la victime, ce qui explique notamment la réaction de sa fille. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires insolites, je vous invite à parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.